Salut les clasheurs, salut les clasheuses, c'est le Chapelier Fou. On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui sur les mérites. Les mérites et les gloires. Comment les obtenir, qu'est-ce qui est intéressant à faire. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ici, vous avez un petit point d'exclamation qui se balade. Et là, dans les récompenses, vous avez régulièrement des mérites et de la gloire qui se font. C'est gratos, c'est franchement un truc, faites-le, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment vraiment cool. Là, je sais plus, là c'est, vous avez aussi de l'IH, des frags, donc voilà. On va commencer avec la gloire parce que c'est quand même la ressource la plus intéressante et la plus dure à obtenir dans le jeu. Alors, la gloire, comment on l'obtient? Eh bien, principalement avec les GDG, les guerres des guildes. Donc, on va aller directement dans l'hôtel de guilde, événement de la guilde, et le jeudi et le dimanche, vous avez votre guerre des guildes. Alors, à chaque fois que vous faites des attaques, et ben, vous obtenez de la gloire. Donc là, revenant, on a fini premier. J'ai fait un score pas trop dégoûtant en plus. Et j'ai eu 1800 gloires. Donc 3006 si on fait deux fois 1800 et qu'on finit deux fois premier. Évidemment, il faut finir premier. Chez Légion, bah, c'était tout le temps 1800 qui tombait. Mais voilà. Ensuite, comment on peut en avoir? Eh bien, ici, dans le hall de guerre, vous avez le champ de bataille. Et le champ de bataille vous donne de la gloire. À savoir que si vous attaquez quelqu'un qui est plus fort que vous dans le hall de guerre, en champ de bataille, et bah vous avez plus de gloire. C'est pour ça que tout de suite, le lundi, quelques minutes après minuit, il faut faire ces attaques parce que la différence est colossale et vous obtenez un truc comme 60-70 gloires à chaque bataille gagnée. Ensuite, bon, évidemment, vous pouvez acheter des gemmes et acheter de la gloire, mais bon, il y a des gens qui sont en free-to-play. Donc là, moi, je suis complètement à sec, mais on reviendra sur ce petit truc. Vous avez aussi le duel des squads qui est là. Le duel des squads vous donne de la gloire en fonction de certains paliers. Donc moi j'ai oublié de la faire complètement là, il faudrait que je m'y attaque, mais on va rester là. À savoir que si vous êtes dans les catégories hautes, c'est-à-dire invincible 5 étoiles, donc c'est le maximum, vous obtenez 800 gloires. C'est quand même pas négligeable, hein, 800 gloires. Vous avez aussi le labyrinthe qui est là, qui ouvre maintenant dans 3 heures. Je ne sais pas si au classement on va pouvoir le voir. Voilà. Et au-delà d'un certain seuil, vous êtes à 600 gloires en plus que vous pouvez choper. Je crois que c'est un peu au-dessus les 300, ou alors c'est peut-être au niveau du top. 600, 600. En tout cas, voilà, faites le labyrinthe, ça prend quand même beaucoup de temps, c'est clair. Mais voilà, au-dessus du 44e apparemment, donc à 250 000 quasiment, et ben vous avez de la gloire. Donc quand même plutôt cool, c'est un autre bon moyen d'en avoir. Vous avez évidemment l'archidémon qui est ici. L'archidémon qui donne un sacré paquet de gloire. D'ailleurs, je me suis foré sur mon attaque, mais le premier gagne, et c'est encore Tyros, et ben voilà, il gagne quand même 6000 gloires. C'est colossal, hein, on va pas se mentir. Hop, on va regarder. Oh, Scooby-Bat qui m'a attaqué. Euh, et ensuite, pour avoir de la gloire, vous avez aussi toujours dans l'hôtel de la guilde, une fois toutes les 2 semaines à peu près, vous avez la forteresse hostile. Et si vous êtes premier, vous avez 12 coffres. Et les 12 coffres vous donneront des récompenses, mais chaque coffre vous rapporte 100 gloires, donc un maximum de 1200 gloires. Voilà pour la gloire. Ensuite, il y a les mérites. Alors les mérites dans l'entrepôt vous permettent d'acheter des items. Voilà, par exemple, ça je prends et je vais prendre ça en plus. Tout n'est pas intéressant, mais il y en a certains qui sont quand même plutôt cool.
Et les mérites, par contre, vous pouvez en obtenir assez facilement. À savoir que par exemple, hop, toujours ici, événement de guilde, vous avez la bataille des boss et lors du deuxième boss, ici, bon, il commence à 21h30, mais vous obtenez des mérites. Vous voyez, prix, on a l'écusson des mérites. Donc voilà une des manières d'en obtenir. Toujours le point d'interrogation pour en obtenir un peu plus. Dans le hall de guerre, vous avez les expéditions. Les expéditions qui, moi, me rapportent de l'IH, 90 000 IH si je réussis mes 10 attaques. Et surtout les 240 gloires par attaque gagnée en 3 étoiles. Donc ça fait quand même 2400 mérites en plus. Donc c'est encore une fois pas négligeable. Vous avez également dans l'attaque en équipe la possibilité de choper en Mesa et en île de lave des mérites. Alors on va en faire un petit juste voilà comme ça. Hop, je sais même pas ce que j'ai mis en team. Ouais, ça passera. S'ils veulent bien se placer. Allez, placez-vous les mecs. Allez, Shore, Axel, allez. On se place, voilà. Toi, t'as quoi? T'as une petite team, mais en termes de points, 13 000, 13 000, 13 000, ouais, c'est bon. Sachant que l'île de Lave 3, il est possible de la passer avec une équipe de 2 personnes. Si la team est carrément bien rodée, tout se fait quasiment au démarrage. Et il faut éviter de perdre les ducs. Et donc c'est pour ça qu'un Tréant est quand même pas mal, un Goulême aussi. Et si vous avez un démon des glaces, c'est l'un des rares modes où il a une vraie utilité. Donc voilà. Là, ça va passer sans problème. Hop. Je suis en x4, donc désolé, ça rame un peu, forcément. Hop, hop, allez. Là, il y a mon duc qui est mort, mais c'est bon, c'est passé. Ouais, très bien, pas de problème. Un coffre bleu. Alors, en ce moment, je privilégie un petit peu les îles de lave 3 plutôt que les îles de lave 4. Parce que l'île de lave 3, vous pouvez les faire un peu à toute heure. Alors que l'île de lave 4, il vous faut une team et une team qui est bien rodée quand même. Donc voilà, on va l'ouvrir, pam 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 pam, et vous voyez que j'ai 400 mérites en plus. Donc encore une fois, c'est cool, hein. Franchement c'est cool, y a pas de problème. Ensuite, des mérites, vous pouvez en avoir par exemple ici. Là vous voyez 1000 mérites, si bon j'ai deux chances, on va aller en faire tourner la roue. On fait tourner la roue, on fait tourner la roue. Et bon, 6 pierres d'âme de Cyrina. Et on va une deuxième fois. Et voilà, un champion gélatineux. Bon, pas tant pis, hein. De toute façon, j'ai pas forcément besoin des héros en général. Cyrina, j'en suis loin. 162, 164, 161, 140. 187 pour le Ronin. Ah, je m'en rapproche pour encore un Ronin. 192 pour le Dracax, 197 le Dompteur. Oh là, les pierres d'âme, il y a de quoi, il y a quand même de quoi faire, hein. 191, je crois que j'irai pas plus loin que 190. Oh, 199 pour le Chevalier de la Mort. Je suis vraiment à pas grand chose de récupérer un autre Chevalier de la Mort. Bon, c'est pas non plus, voilà. Mais c'est, comme vous pouvez le voir, que les héros qui ne sont pas achetables en frag qui sont en pierre d'âme. Donc voilà, et on va parler un chouïa de la gloire. Alors pour la gloire, vous avez des runes de talent ici, trois runes différentes. C'est pour augmenter le talent de vos héros quand vous avez un talent 5 pour passer à 6, 7 et enfin à 8. Alors ça c'est vraiment vraiment important. Donc c'est aussi pour ça que personnellement j'en garde toujours 10 de chaque au cas où j'aurais un gros talent qui tomberait. Comme ça, je pourrais le mettre tout de suite à 8. Ensuite, vous avez les coffres de talent 5. Alors ça coûte très cher, 5000 gloires. Mais au moins, vous êtes sûr d'avoir un talent 5. Moi, c'est pas ce que je conseille. Je préfère encore faire des tirages plutôt que de faire des coffres talent 5 parce que la gloire, elle tombe pas du ciel.
les runes d'évolution. Donc une rune d'évolution quand votre héros non évolué atteint le level 181, vous obtenez à partir du level 181 la possibilité de l'évoluer. Et plus vous le montrez, plus vous obtiendrez des livres violets. À savoir qu'un héros non évolué qui est évolué à 200, il faut, si je dis pas de bêtises, 5 millions d'or avec une rune d'évolution et un doublon. Donc, et vous obtiendrez 256 livres violets. Pour les vos 2, il faut un level 185 minimum, mais au level 200, vous obtenez 217 livres violets. Donc voilà. La pierre de renforcement qui vous permet de débloquer les attributs, les, hop, les tablettes de serment. Quand vous faites du up, par exemple en destinée, ici, bah, par exemple, Lavanica est un héros qui est super dur à trouver, mais vous avez besoin, pour arriver au niveau 40, en fait, de deux doublons. Et donc, vous pouvez utiliser les tablettes de serment pour pallier à ces doublons que vous n'avez pas. Bon, en général, moi, les héros, je pense que je suis pas trop mal là. J'en garde toujours 3 parce que il faut un doublon pour le level 20 de la destinée. Et il en faut 2 pour le level 40. Donc voilà, voilà. Et ensuite, nous avons ici les roches karmiques de niveau 1, 2 et 3. Alors ça coûte quand même très très cher. Bon, j'en ai quand même quelques-unes d'avance, mais c'est surtout les vertes en fait. Il vous en faut une flopée. Là, à chaque fois, c'est une vingtaine, donc c'est pas compliqué. Hein, faites le calcul. Hein, 20 fois 300, vous êtes voilà, à 6000 gloires déjà, juste pour avoir un level supérieur. J'en ai 14 sur 20. Donc je vais pouvoir passer à 25. Après, il y a 30, 35. C'est tous les 5 que vous avez besoin de ces roches karmiques. Donc voilà pour l'utilisation des mérites et de la gloire. Je pense avoir fait plus ou moins le tour pour obtenir les mérites et la gloire. Évidemment, vous avez les fameux événements hop, ici. Des événements ici. D'ailleurs, coffre au trésor, il y a peut-être un coffre gratuit à ouvrir. Je sais pas, je n'ai pas encore vérifié. Allez, charge la page. Voilà, un tirage gratuit. Et 200 frags. Bon, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, et sinon, oui, j'avais oublié de dire, il y a la fontaine de fortune, et la fontaine de fortune, vous pouvez avoir des coffres de gloire et de mérite qui sont mis dedans. Donc ça aussi, une autre manière d'en obtenir, c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi dans le bazar des fois des événements qui vous permettent d'avoir de la gloire. Et là, pour l'anniversaire d'IGG, en fonction de si vous avez 10 petits donuts à 5 et à 50, c'est quoi, c'est des cupcakes? Ouais, c'est des cupcakes. Vous avez 1000 gloires, donc vous pouvez aller jusqu'à 5000. Je les ai déjà récupérés personnellement. Et ici, je pense pas qu'on ait de la gloire dedans, mais non, pas de gloire, pas de mérite. Je vais vérifier ça. Non, ni l'un ni l'autre. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant de les faire. Et si vous avez aussi, hop là, là les petits coffres, vous avez des coffres en fait qui sont intéressants. Au fur et à mesure que vous montez dans les stats, vous avez des niveaux. Et dedans, vous pouvez choper donc, des tablettes, des pierres de renforcement. Tout ça, c'est de la gloire que vous économisez. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Là, il y a un coffre talent 5, donc c'est 5000 gloires encore. Ici, non. Non, bah, je pense que c'est à partir d'un certain seuil que vous la récupérez. Et si, vous évidemment, je l'ai oublié de le dire, quand vous faites votre arène, et bien, à la fin de la saison, vous récupérez aussi de la gloire. Alors voilà, vous récupérez de l'IH, mais vous récupérez surtout un petit peu de gloire. Alors, le premier récupère 200 gloires.
moi je suis à 140, c'est une autre manière d'en avoir. Voilà, voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Castle Clash. Ciao ciao les clashers.